Comment allez-vous aujourd'hui? Cette semaine on se retrouve pour un vlog, super le début, un vlog sur le tricot. Moi je me présente, je m'appelle Emma, j'ai 25 ans et j'ai deux petits enfants. Et vous allez me suivre cette semaine tous les jours pour mes avancées tricotesques. Alors aujourd'hui, donc oui, attendez, on va d'abord finir la présentation. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram c'est le repère de Emma et Ravelry c'est Emmanitz4. Mais je mets tout en barre d'infos, comme ça vous avez, vous pouvez cliquer sur le lien et accéder tout de suite au site. N'oubliez pas de vous préparer une boisson chaude, une boisson froide, un petit truc à manger. On va se retrouver pour une demi-heure à peu près, souvent la semaine qu'on passe ensemble. Et c'est parti. Donc aujourd'hui on est le lundi 4 septembre. Bonne rentrée aux petits et aux grands enfants qui font leur rentrée cette année. Moi ma fille rentre demain, donc là ils sont tous les deux au lit. Elle rentre demain pour sa première année de maternelle, donc je suis très contente. Donc cette semaine je vais pouvoir vous annoncer l'événement, mais avant tout j'écoute parce que j'entends mes enfants d'ici, excusez-moi. Mais avant ça je vais pouvoir je vais vous montrer mes avancées tricot. J'en ai une assez conséquente d'avancée parce que j'ai tricoté seulement sur un projet ce week-end et j'ai fini de faire quelque chose vendredi soir, mais sinon j'avais passé mon week-end sur un seul projet et je vais vous le montrer. Donc je teste donc j'adore les tests et là actuellement je suis seulement sur des tests. Je teste pour Ensel Knit, donc Nadia Crétin-Lechen, son dernier pull, donc c'est le pull Home Before Dark, que je dois finir normalement pour le 10 ou 12 octobre. J'en étais à la première manche, au début de la première manche, et je vais vous montrer où j'en suis. Vous êtes prêts? C'est comme ça. Tadam! Alors, la première manche est terminée et là j'en suis à la deuxième et je suis arrivée au moment où je vais devoir commencer les cottes. Donc le Home Before Dark c'est un pull en raglan qu'on tricote du haut vers le bas, soit parce que mon chien à côté, soit DK soit mohair fingering. Moi j'ai pris j'ai fait fingering plus mohair et c'était soit en uni comme ici ou soit en grosse rayure color block. Mais moi j'ai fait l'uni, il faut aussi la laine pour. Et là, du coup j'en étais au début de la première manche quand on s'est vu vendredi soir, vendredi. Et j'ai fini la première manche avec les rayures au niveau des côtes. En fait c'est sa petite spécialité, sa petite spécificité. C'est les rayures au niveau des côtes, donc du col, du bas du corps et des manches. Et là j'ai plus qu'à faire les côtes de la deuxième manche. Donc bon, autant vous dire qu'il sera fini demain. Pour les laines, j'utilise les laines principales. Donc ici pour l'uni, c'est de la Lily sur un fil dans son coloris Fraser Ridge et de la Langue Lace coloris aubergine il me semble. C'est aubergine, je sais plus le numéro, mais c'est dans les tons aubergine. J'en suis à mon deuxième écheveau et je vais réussir à passer 2 écheveaux dedans. Je fais la taille 1 pour info. Donc voilà, ça va être très près du corps, mais c'est ce que je voulais. La couleur contrastante du coup pour faire les rayures dans les côtes, j'ai utilisé de la Drops Flora dans le coloris, c'est pas blanc, c'est écru je crois. Et de la Kid Silk Drops dans le coloris lavande clair. C'était des restes qui me restaient, donc très bien. Voilà. Donc j'adore, je suis fan. J'ai bientôt fini, donc je suis bien contente. J'aurai fini ce pull là ce soir, ou aujourd'hui au moins. Et je suis contente parce que c'était l'objectif que je voulais me mettre pour cette semaine. Et là pour le coup il sera fait. J'aurai plus que 2 encours actifs sur mes aiguilles. Et comme ça je pourrai avancer un peu plus vite.
Le deuxième projet que j'ai avancé ce week-end, du coup, que j'ai fini l'objectif que j'avais ce week-end, c'est le top que je teste pour Pinianits, qui va sortir au printemps de l'année prochaine, 2024. C'est son Summer Joe. Donc c'est un top qui se tricote en cote de 1 en aller-retour. Donc on tricote d'abord le devant et ensuite on va venir tricoter les 2 bandes pour le dos. C'est un top avec des bandes en fait dans le dos. Et je voulais finir la première bande. J'ai des petits poils partout, c'est pénible. Désolée. Je voulais finir du coup la première bande la semaine dernière pour pouvoir commencer la deuxième et la faire cette semaine. Et voilà. Alors on le voit pas trop, je suis désolée, la couleur foncée. Donc j'ai fini le premier demi-dos. J'ai fait le grafting donc pour venir le fermer ici. Et le but c'est de reprendre le deuxième demi-dos et faire la deuxième bande cette semaine. J'espère y arriver quand même, ça serait vraiment top. Et puis voilà. Après j'aurai encore des petits volants à faire sur les épaules, au niveau des épaules, et j'aurai fini. J'ai hâte de finir parce que comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on arrive en septembre dans la période où on recommence. Là on est encore un petit peu en période chaude, mais on sait très bien que le froid va revenir petit à petit et tricoter des tops, voilà. Hein. Donc j'ai hâte de le finir. J'espère finir au moins la deuxième bande, cette semaine et pouvoir faire les volants la semaine prochaine, comme ça j'aurai fini pour l'événement. Et le troisième test que j'aimerais bien avancer cette semaine aussi, j'ai pas avancé du tout ce week-end dessus, donc je voulais vous le montrer, mais il n'y a vraiment pas d'avancée. Comme ça vous saurez où ça en est. C'est du coup un test que j'ai pour Lucienne Tricotte. Donc je teste son pull Tivoli. Et là j'en suis toujours... Donc c'est un pull en fait avec une encolure en dents de chat et un jacquard en fait au niveau du yoke, du haut du pull. Et c'est un petit jacquard vraiment mignon, hein, on est d'accord, voilà. J'ai pas avancé, je suis pas encore à la séparation corps-manche. Je voulais y arriver la semaine dernière, mais pas eu le temps. Je me suis passionnée pour mon Home Before Dark. J'aimerais bien, j'espère que la laine va quand même se lisser au lavage parce qu'elle est vraiment pas, elle est pas très régulière, je trouve, au niveau du. Donc j'espère vraiment qu'il va se lisser, quoi. On verra bien, n'est-ce pas? Donc là vraiment séparation corps-manche. Après le Home Before Dark, quand je l'aurai fini, je me remettrai un peu plus dessus parce que le soir, je le disais la semaine dernière avec oui, pardon, il faut que je dise bien. Pour ce projet là, le Tivoli, je le tricote dans les laines de Langue, Alpaca Socks il me semble, et le coloris blanc et des restes de laine que j'avais dans mon stash. Et le Summer Joe, je le tricote dans les laines de fil d'art, coloris naval, c'est du 100% coton mercerisé il me semble. C'est le fil précieux il me semble. Voilà. Je vous disais, j'aimerais bien, pour le Summer Joe, comme c'est du foncé, en fait, arrivé au soir, quand le jour se couche, le soleil se couche, je vois plus très bien les mailles, donc je passe sur un projet soit plus clair, soit plus facile à faire, et du coup, lui, il va pouvoir être... il va pouvoir passer aussi à la vitesse supérieure au niveau de l'avancée. Et après on verra ce que j'arrive à faire pour la suite. Maintenant on va passer à l'événement, bien entendu. Alors, depuis quelques années, il y a un événement qui se réalise en fait, qui se passe tous les ans dans la période du coup de la rentrée. C'est pour les fans de Harry Potter, c'est le Knittich.
Et cette année, je vais y participer. L'année dernière, je pouvais pas y participer parce que j'allais accoucher, et c'était dans ma période d'accouchement, donc je me voyais absolument pas devoir participer à ça avec un nourrisson, vraiment un nouveau-né. Et l'année encore d'avant, je me sentais pas prête à le faire, donc voilà, cette année, on est parti, on se lance. Faut savoir que j'adore l'univers d'Harry Potter, donc je suis joie de pouvoir y participer. Donc je vais vous expliquer en rapide ce que c'est. En fait, le Quidditch, c'est en gros on est à Poudlard, donc l'école des sorciers de Harry Potter, et on est répartis dans les différentes maisons et on va devoir faire un tournoi en fait entre les maisons de Poudlard. Donc il y a Serdaigle, il y a Serpentard, Poufsouffle et Gryffondor. Et ces tournois, c'est pendant 2 semaines, on doit tricoter le plus de métrage possible en laine. Pas de sort malheureusement, mais on doit tricoter le plus possible. Et plus on tricote, plus on rapporte de points à notre maison. Et vous vous doutez bien, le but est que notre maison gagne. Donc cette année, moi, je vais faire partie des Serdaigle. Et actuellement, virtuellement parlant, mon chien m'a fait peur, désolée. Virtuellement parlant, le château n'est pas encore ouvert, il ouvre jeudi. Et on est à Préolard, donc à Préolard, autour d'une bière au beurre, en train de papoter tous ensemble, et c'est génial. Vraiment, l'ambiance, elle est parfaite. Il y a des petites compétitions, c'est assez marrant, c'est bon enfant. Et du coup, on se prépare avec toutes les laines à bobiner, toutes les échantillons à faire, les aiguilles à faire chauffer, et voilà. Le château ouvre ses portes le 7 septembre, donc jeudi qui arrive, et là à ce moment-là on va pouvoir rentrer dans le château virtuellement, je dis bien, c'est sur Discord en fait, ça se passe sur Discord, et on va pouvoir rentrer dans le château, choisir sa maison, et non mais tu vas là-bas. Tu veux venir? Allez, viens. Excusez-moi. Allez, tu sautes. Bonjour le nez. Allez, couche-toi. Couchez. Donc, je vous disais, le château ouvre ses portes le 7 septembre, donc jeudi, et à ce moment-là, en fait, on va vraiment pouvoir se préparer, déjà, il y en a qui se préparent, mais se préparer pour quel projet, pour telle laine, et le premier tournoi commence le 15 septembre, donc il faudra bien entendu s'inscrire au tournoi pour y participer avec le projet qu'on veut faire, ou les projets qu'on veut faire, et avec les laines, comme ça vraiment ce sera les points exacts. Pour gagner des points, du coup, il me semble que c'est 10 mètres 1 point, et on a des points bonus quand on tricote la couleur d'une des maisons. Même si c'est pas notre maison, on peut la tricoter, on aura des points de cette couleur. Moi je vais être Serdaigle, donc si je tricote du vert, j'aurai quand même des points bonus. Soit la laine a le nom d'un élément de Harry Potter, de Poudlard. Je sais que Arcoiris Yarn, elle a beaucoup de coloris qui font référence à Harry Potter, ou soit un patron qui fait référence à Harry Potter avec un nom, etc. Donc ça va être génial. J'ai hâte d'y participer. Enfin, je peux vous dire pourquoi. Parce qu'il faut que je vide mes aiguilles et mon temps de tricot, entre guillemets, pour pouvoir vraiment dérouler du fil pour essayer de faire gagner ma maison. Parce que c'est quand même un petit tournoi, une petite compétition, et c'est vraiment... j'ai hâte. Ça va vraiment être bon enfant, bien entendu. Ça va pas être une compétition à s'acharner, à être méchant avec les autres, c'est vraiment bon enfant, donc j'ai très hâte de commencer. Donc pour aujourd'hui, ça va être bon. Nous, on se retrouve demain. J'espère que demain, ça va aller pour ma puce, et on va continuer. Allez, gros bisous. Hey, coucou, on est le mardi 5 septembre et voilà, je reviens avec quelques petites avancées aujourd'hui. Et ma fille est rentrée ce matin à l'école. Ça a fait trop bizarre de la voir. Elle a été très intimidée parce qu'en fait les parents pouvaient rentrer... En fait c'était une rentrée décalée, donc elle est rentrée ce matin à 9h45 et donc il y avait que les toutes petites sections qui rentraient à cette heure-là.
Et en fait, elle était très intimidée parce que les parents pouvaient rentrer dans la classe et après on arrivait plus ou moins à se filer pour laisser les enfants entre eux. Et elle était très intimidée parce qu'il y avait les parents avec et aller vers un enfant qui est collé à son parent, c'est très compliqué. Mais bon, on va voir si ça va bien se passer ce soir. Je la laisse aussi l'après-midi pour l'habituer aussi à être l'après-midi. Et je la reprends pas au midi non plus parce que j'ai peur qu'elle veuille plus repartir. Mais bon. Et au moins ça l'apprend, ça lui fait sa petite journée avec ses copains, sans coupure, sans rien. Et ce soir, elle va être très contente de nous retrouver. J'ai quand même eu le cœur pressé quand on est reparti. J'ai hâte de voir comment s'est passée sa première journée, si elle a pleuré ou s'il y a eu des difficultés, mais bon, on verra bien. Bon, aujourd'hui j'ai quelques petites avancées à vous montrer quand même. Et je vais vous parler aussi des projets du coup que je vais tricoter pour le Knitich. Bon, d'abord les avancées. Alors, j'ai fini un ouvrage et c'est, comme vous vous en doutez, c'est le pull Home Before Dark que j'ai pas encore mis à laver, je vais y aller juste après. Je vais le mettre à tremper. Une petite merveille à tricoter. Vraiment, j'adore. J'ai hâte de voir Merci les versions des testeuses. Et vraiment, ça a été un plaisir à tricoter. Il a été très 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 vite à tricoter par contre. Voilà. Donc j'en suis fière. C'est un basique de la garde-robe, mais vraiment très contente. Pour lui, c'est check. J'ai plus qu'à le mettre à l'œil. J'attendais de vous montrer pour pouvoir... voilà. Deuxième avancée, du coup hier après-midi, après avoir fini mon pull, j'ai vraiment légèrement avancé, en fait j'ai plus remis qu'autre chose sur les aiguilles, j'ai remis mes aiguilles sur le Summerjo de Pignanix, hop, donc là je suis en train de faire le demi-devant avant de faire la bretelle, voilà, comme ça. Et oui, il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah là, vous avez la bonne couleur. Donc oui, je suis contente. J'espère qu'il va un petit peu s'agrandir. Je sais pas si je vous l'ai dit hier, mais je l'ai essayé vendredi soir quand j'ai fini le grafting. Il est vraiment... En fait, j'ai moins 20 cm d'aisance. D'aisance. Ce qu'il faut en fait pour ce top là. Et je sens que il est bien ajusté, le but d'un top d'été. Et j'espère qu'il va légèrement s'agrandir quand même au lavage. D'après ce que j'ai vu pour mon échantillon, il s'est un tout petit peu agrandi, donc ça devrait aller. Voilà. Et puis pour la suite, le reste... Du coup, comme j'ai fini mon Home Before Dark, j'ai repris en fait le troisième test que j'ai sur les aiguilles. C'est le test pour Lucienne Tricotte. Je voulais arriver fin de semaine à la séparation corps-manche et j'y suis. J'ai vraiment fini juste la séparation corps-manche hier soir avant d'aller au dodo et vraiment une beauté. Et en fait, je vois que la laine, elle s'est... quand je fais pas d'augmentation quoi, elle est lisse là, et là, bon, elle est un peu moins lisse. Je pense qu'au lavage, elle va se lisser, mais vraiment, il est trop beau. Il est vraiment magnifique. Donc, pour le coup, cette semaine, on va continuer le corps tranquille et on verra où j'en suis fin de semaine. J'aimerais bien quand même pas forcément le finir en entier, mais au moins finir le corps avant le début du Knitich. Bon, on est d'accord, on est 5, il y a encore 10 jours, donc à mon avis, on devrait être bon. On verra bien aussi. Donc, on est d'accord. Ça va être le mot de la semaine ou de la journée. Je prends mon petit agenda. Donc j'ai mon petit agenda. J'ai préparé un peu mes projets pour le Knitich que je vais tricoter. Je vais essayer de vous mettre à chaque fois la photo du projet que j'aimerais bien faire. Parce que, comme je vous ai dit, il faut préparer tout avant, tout ça, pour tricoter un max. Donc le premier, j'ai des gros projets et des petits projets.
Le premier projet, c'est... J'ai pas encore les laines. Je vais bientôt les recevoir, j'espère. Après, sinon, ce sera sur un autre match. C'est un pull que Lucine Tricotte a sorti. C'est le pull occulte, il me semble. Donc c'est un pull, en fait, en jacquard sur le thème de Halloween. Et Arcoiris Yarn a fait... En fait, elle a ressorti des kits il n'y a pas longtemps, donc je me suis laissée tenter pour faire le pull du coup de Halloween. Et ce serait bien de... Il me semble en plus qu'ils sont en vacances les enfants. J'aurais bien aimé, j'ai regardé tout à l'heure les vacances pour les enfants, mais il me semble qu'ils seront en vacances pour Halloween. J'aurais bien aimé pouvoir aller mettre ce beau pull pour aller rechercher ma puce à l'école, ça aurait été marrant. Mais bon, là comme ils sont en vacances, c'est pas grave, il sera quand même 1031 et... Enfin vraiment c'est une beauté. Donc je dois recevoir les laines quand elle va pouvoir me les envoyer. Ensuite le deuxième gros projet, ça serait le gilet Coffee de Même les Anges Tricotent, donc je vous le mets là. J'ai déjà les laines, en fait j'ai les laines pratiquement pour tout, sauf le pull occulte qui doit arriver. Et pour une paire de chaussettes il me manque une laine sur deux. Mais sinon j'ai toutes les laines dans mon stock. Donc le gilet Coffee, je vais le faire avec les laines de teinture lurée dans son coloris sapinette. Donc c'est un beau vert sapin. Ça va être génial, trop beau. Ça fait un moment que je l'ai... Non, ça fait un peu moins d'un an que je les ai, mais ça fait un moment que je veux faire ce gilet. Donc allez, lançons-nous. Le deuxième gros projet que j'aimerais bien faire, c'est le Winter Skog de Lucine Tricotte. Donc c'est son pull qu'elle a sorti l'année dernière. Son pull un peu de Noël avec des petits sapins en texture au niveau du haut du pull. Et j'aimerais bien, j'adorerais le faire. Je vais les faire dans les laines de Wild Wool, dans un coloris gris un peu. Donc ça aussi, ça serait super si je pouvais le faire cette année. Le but, ce serait ça, pour avoir mon pull de Noël. Ensuite, en quatrième gros projet, j'ai le pull Lupin. Donc c'est un pull avec un jacquard sur le dessus, avec des sortes d'épis de blé en fait qui descend en jacquard. Moi j'aimerais bien les faire dans la laine de Drops Flora coloris rose et blanc pour le jacquard. Voilà, vous verrez en fait au fur et à mesure du Knit Teach si j'arrive à les faire ou pas. J'aimerais bien vraiment pour le coup. Ensuite j'ai des kits à chaussettes, donc des chaussettes, alors j'ai plus les noms, je regarde tout de suite, je m'excuse, j'ai pas préparé ce... Enfin si j'ai préparé, je savais ce que j'allais faire, mais les noms, j'ai pas tout. Alors j'ai deux kits à chaussettes du coup de Arcoiris Yarn, donc dans sa... en fait c'est dans son truc de Lane of Throne. Donc c'est ces kits là. Hop. Donc là c'est Lannister et là c'est Dothraki. J'aimerais bien faire les chaussettes de... Alors j'en ai vu plusieurs. Les chaussettes de tous les jours d'Hermione. Donc ça va me rajouter des points, puis elles sont magnifiques. Il y a aussi la propriété Weasley, les chaussettes Neville, et après j'en ai vu pas mal de chaussettes après, on verra bien si j'arrive à les faire. Donc j'aurai plusieurs kits à chaussettes et j'ai déjà ceux-là en kit et d'autres laines à chaussettes que je vais pouvoir utiliser pour faire les chaussettes. Donc je suis bien contente. En chaussettes, après j'ai les chaussettes d'Halloween de Stone Knits que j'ai dans mon livre avec des chauves-souris. Ma laine principale c'est celle-là, c'est de la bulle bizarre. En Stellina c'est le coloris Lilou. Alors Halloween, vous vous doutez bien, mes pieds vont être colorés. Il me manque juste la couleur noire en fait de la chauve-souris. Mais comme je vais un tricoter samedi, je vais pouvoir prendre un écheveau de noir pour faire mes chauves-souris. Donc là j'ai vraiment hâte, celle-là, je crois ça va être les premières qui vont tomber qui vont arriver sur mes aiguilles. Ça va être beau. Mais vraiment c'est vraiment orange pétant comme vous voyez quoi. Mes pieds vont être colorés, on va les voir de loin. Donc je suis bien contente de trouver ça. Et en chaussettes prévues, il y a aussi les chaussettes d'Halloween de Marie-Élix Tricotte, celle avec son petit fantôme. Ça va être un patron gratuit qui sort le 15 septembre. J'ai de la laine à chaussettes de mon calendrier de
de pré-anniversaire de teinture lurée que j'ai encore. Et je vais m'amuser avec ça, à me faire mes petits fantômes. Elles sont vraiment magnifiques pour le coup. J'ai hâte qu'elles sortent et je pense qu'elles vont arriver lors du deuxième tournoi quand même. Et ensuite, j'aimerais bien faire un bonnet pour mon papa comme j'ai fait pour mon chéri. Je crois que c'est le Baker's Hat. En fait, il a vu le bonnet de mon chéri, il m'a dit moi je veux le même. Du coup, je lui ai dit oui, je vais te le faire. Et du coup, ça serait le but de faire ça. C'est un bonnet tout en jersey en fait, très très rapide à faire. Mais au moins, je pourrais lui faire à ce moment-là, il va être content. Et aussi faire 2 paires de mitaines crème pour moi-même avec, bon, je vais vous montrer les laines quand même, mais parce qu'en fait c'est un petit tas que j'ai mis sur le côté en me disant je vais prendre au fur et à mesure. Donc je vais faire les mitaines crème de Atelier Emily dans ce coloris là pour moi. Donc c'est la Tricot Stitch dans son coloris Into the Night et dans de la Drops Flora et de la Kid Silk de Drops. Donc c'est brune claire et lavande claire, ce qui me reste comme coloris de mes contrastants pour mon pull de Nadia Kreter-Lichen pour la tante de mon chéri qui j'apprécie énormément. Donc déjà ce sera déjà pas mal sur les projets à faire. Mon but de cette nouvelle année d'école, ça serait vraiment de faire plus de petits projets dans le genre des chaussettes. Vraiment, je voudrais vraiment me faire un max de chaussettes. Parce que mes chaussettes du commerce, ils commencent à être très très usées. Et mon but, ça serait vraiment de prendre les chaussettes tricotées pour la vie de tous les jours. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, on est bon. Et nous, on se retrouve jeudi. Allez, gros bisous. C'est bon. Coucou, je viens de me rendre compte que je suis pas venue vous voir. J'espère qu'on voit... Oh là, on va peut-être bouger un petit peu. Ah, ça ira mieux comme ça. Je vais essayer de bien vous mettre, je m'excuse. Hop. Je me dépêche de venir. On est le 7 septembre. Attendez, je bouge un peu mon truc. Ah, peut-être mieux comme ça. Alors, on est le 7 septembre. Le jeudi. Petite... Oh là là, ça va aller. C'est vraiment pas qualitatif aujourd'hui. Ma chienne ronfle, donc je suis vraiment désolée. Alors, je viens aujourd'hui avec... On adore. Avec des petites avancées. Au niveau tricot. Donc on est le jeudi. J'étais en train de tricoter en fait sur mon Summerjo comme je fais toutes les après-midi. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. C'est bon là les ronflements ou... Moi, ça me va tête. Donc, je ne sais plus où j'en étais la dernière fois. Je crois que j'avais juste repris le deuxième demi-devant. J'ai fait... Du coup, j'ai monté... Enfin, j'ai fait la bretelle. Et puis, en fait, voilà, j'en suis au demi-dos. Il y a... je crois qu'il y a 3 parties d'augmentation dans le demi-dos et en fait je suis à la deuxième, au début de la deuxième et du coup voilà quoi, c'est une merveille, voilà, on adore. Donc j'aimerais vraiment le finir soit cette semaine soit la semaine prochaine, mais en tout cas faire le deuxième demi-dos en fait cette semaine. Donc là on trace, on verra bien ce qu'on arrive à faire. Puis sinon, on finira la semaine prochaine, ça c'est sûr. Et puis, donc là, pour celui-là, je suis en train de tricoter dessus. Et le deuxième projet pour lequel j'avance, c'est le Tivoli que je teste pour Lucienne Tricote. Et... Voilà. Donc j'en étais juste en dessous des emmanchures. Et là j'ai dû faire une bonne dizaine de centimètres en fait dessus. Et une beauté. Et en fait le point il se lisse vraiment bien en fait après. Et donc je pense qu'au lavage il va bien se lisser au niveau du jacquard. Donc là on voit bien les différents points, enfin les différentes couleurs du jacquard. En plus vous êtes plus près, donc vraiment une beauté. Et la laine elle est super douce. Je le tricote dans la laine de Langue, donc c'est Alpaca Socks, celle-là. Et en fait c'est des grosses pelotes comme ça. Et là j'en suis à ma deuxième. Des pelotes de 100 grammes, 390 mètres.
Et du coup, oui, je suis bien contente d'avancer sur ça. Bon, j'aurais pas fini le corps cette semaine, je pense, même si je tricote pas mal dessus, mais au moins bien avancé. Parce que aujourd'hui ouvre le château à 20h, donc je vais pouvoir m'inscrire dans ma maison. Mais aussi, j'ai pas mal d'écheveaux à bobiner et j'ai commencé à en bobiner quelques-uns. En fait, j'en fais un petit peu chaque jour, même si j'aime pas ça. Mais c'est pour ça que j'en fais un petit peu chaque jour. Là, j'en ai fait 2, 3 cet après-midi, un hier, et je vais en faire peut-être un ce soir, on verra bien. J'ai trop de trucs à faire, c'est terrible. Du coup, voilà, je suis bien contente de tout mon avancée. J'ai hâte de commencer le 15 à 20h. Et j'ai demandé aussi si les tests pouvaient compter dans les projets pour le Knitich, et ça compte. Donc je vais pouvoir bien avancer quand même sur mes tests petit à petit. Je vous en reparlerai plus demain. Bon, quoique, je vais vous en parler maintenant. En fait, alors d'abord, vous allez dire, mais elle est terrible hein, celle-là, mais bon, vous allez comprendre. Même les anges tricotent, donc Laetitia a fait un appel au test pour un test full jacquard. C'est son pull bohème et bon, j'avais vu quand elle l'avait tricoté, je le trouvais ultra beau et je me suis inscrite au test. Enfin pour participer, j'ai été prise. Et le but c'était aussi de le faire, j'étais bien contente. En sachant que, comme je vous ai dit, les tests comptent dans le Knitich. Je vais le faire dans les laines de Arcoiris Yarn. J'ai commandé son fade, c'est le fade de Buck. Le fade Buck. Donc Harry Potter à fond, donc déjà des points en plus. Et dans un gris. Donc fade de Buck c'est dans les tons jaunes et dans un gris clair, donc ça va être magnifique. Et full jacquard, j'avais jamais fait un pull comme ça, donc là je vais être bien contente, ça va être génial, un beau défi à relever. Et aussi, au même moment, Lucien Tricot a fait un appel au test pour un gilet un peu kimono. Je me suis dit, non Emma, il est magnifique, tu le feras à sa sortie si tu veux, mais là, non, faut pas. Sauf que je me retenais, j'y pensais tout le temps, je me retenais, tout ça, je me disais... j'ai envie, mais non, Emma, non. Jusqu'au moment où j'ai vu que sur Instagram, en fait, elle a mis dans sa story un appel en disant que sur certaines tailles, il y avait plein de monde qui avait demandé, et sur d'autres, en fait, elle avait personne. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Et comme par hasard, sur la taille que moi je tricote, il y avait personne. Emma, dans toute sa bonté et tout ça, il n'a pas fallu me forcer longtemps. Je me suis dit, allez, vas-y, je vais me lancer. Et en plus, si la laine, enfin si ces projets-là comptent dans le Knitich, voilà, on est d'accord que c'est possible. Et du coup, j'ai été prise aussi. Alors j'avance bien sur mes tests. Je pense pouvoir dire que je l'ai fini en fait dans les temps impartis, voire un peu avant. Et du coup, je peux me... En fait, je veux toujours aider les gens. Je me suis dit là, non, Emma, faut que tu laisses la possibilité à d'autres de le faire. Mais bon, comme il y avait personne, voilà. Je suis terrible, je sais, je suis terrible. On se refait pas. Du coup, 2 projets qui se rajoutent à mon agenda Knitich. Bon, bien entendu, j'arriverai pas à tout faire. Mais en tout cas, c'est 2 gros projets qui se rajoutent. Mais j'aimerais bien quand même faire pas mal de chaussettes, comme je vous avais dit cette semaine. Et en fait, du coup, ça me fait rajouter des points parce que le kimono, je vais le faire. Je vais vous montrer, je l'ai là. J'ai bobiné 2 écheveaux. Je vais le faire en fait dans les laines de Arcoiris Yarn, dans son coloris Aslan en fait que j'avais déjà pris depuis un moment à sa sortie en fait de ce coloris. Il était magnifique. Et donc c'est un jaune moutarde et ça va compter dans les trucs de points. Moi, je regarde que ça quoi. Tel projet, je vais faire dans cette laine là. Allez, c'est bon. Les serres d'aigle ont gagné cette année. Non, voilà. Donc, je suis bien contente d'être prise pour ces 2 tests. En fait, ça me donne une motivation énorme, quoi. On est d'accord pour tricoter à fond. Et c'est ça qui me fait avancer vite, en fait, parce que je suis ultra motivée sur les tests. Et je suis contente. Voilà.
Donc bah pour aujourd'hui, je vais aller avancer sur mon Summer Joe tranquille pendant que mon petit garçon finit sa sieste. Et nous on se retrouve demain. Allez, gros bisous. Coucou, on est le vendredi 8 septembre et je reviens aujourd'hui pour clôturer ce vlog. Voilà, c'est la fin de la semaine et je vais vous montrer mon avancée. Donc je suis fatiguée aujourd'hui. Ça a été compliqué pour ma petite d'aller à l'école ce matin. Elle a pleuré, j'ai dû un peu forcer, ça fait mal au cœur de devoir forcer dans ces cas-là, mais bon. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais je pense que c'est la fatigue accumulée cette semaine qui est compliquée là. On va faire des gros dodos ce week-end. Bon, du coup, j'ai essayé de... Hop, voilà. Donc j'ai avancé un petit peu sur mon Summer Joe hier, comme vous avez compris, en fait c'est mon tricot que je prends le plus pour vraiment le finir le plus tôt possible. Donc, alors j'en suis à... Est-ce qu'on va bien voir? Ouais, ça. J'en suis à la fin de la deuxième partie d'augmentation et j'en aurai encore une troisième partie. On adore Naki à voix qui ronfle. La troisième partie, après j'aurai encore quelques rangs raccourcis et ça sera fini. J'aurai encore les volants à faire en fait au niveau de cette, enfin des bretelles ici. Et après ça sera fini. Donc là c'est vraiment sur la fin. J'aimerais vraiment le finir ce week-end quoi. Au moins les deux bandes, enfin la deuxième bande ce week-end et les volants la semaine prochaine, avant que le premier match commence pour le Knittich. D'ailleurs je vais vous en reparler juste après. Donc voilà. Donc ça je vais reprendre ça tout à l'heure et puis j'aimerais bien vous le montrer terminé la semaine prochaine. Deuxième tricot sur lequel je tricote en ce moment, c'est les deux que j'ai sur mes aiguilles actifs. C'est le pull Tivoli. Attendez, hein. Alors, alors vous n'allez pas avoir énormément d'avancée. J'en suis à 17 cm sous emmanchure. Je vais faire 35 cm sous emmanchure avant de faire les côtes au niveau du corps. Et putain, il est vraiment beau. Oh là là, il est vraiment magnifique. Pour le coup, j'adore. Donc je vais faire 35 cm sous emmanchure avant de faire les côtes. Et après, ce sera les manches. Et j'ai vraiment... j'espère pour la semaine prochaine, au moins le finir avant de commencer. Enfin, j'aimerais bien. Le finir avant de commencer le Knittich, comme ça je serai tranquille. Et puis comme j'ai deux autres tests qui arrivent sur mes aiguilles, voilà. Et puis voilà quoi, il avance bien. Je pense que je suis vraiment fan du rendu quoi. J'espère que ça va se lisser quand même au niveau du hock, mais le jacquard, ça c'est sûr que quand on le tricote, ça fait un peu des plis et c'est pas très comme je vous avais dit. J'aimerais bien que ça se lisse quoi, mais bon, le jacquard ça se lisse au lavage et au blocage, donc on verra bien. Je suis vraiment fan. Oh, attendez. On va y arriver. Alors, donc là, il va m'arriver là, comme ça, et j'en suis au milieu de mes côtes en fait. Voilà, encore, disons un peu, ouais. La moitié en fait du coup pour arriver aux côtes. Ça va être bien. C'est très addictif et la laine est ultra douce. Donc moi j'aime bien la tricoter et je trouve qu'elle va vite du coup à monter. Donc pour celui-là c'est bon. J'ai pas repris d'autres projets non plus parce que je vous avais dit que je finissais ce que j'avais à faire. Le Summer Joe, ce serait vraiment top de le finir rapidement, comme ça je peux reprendre mes chaussettes saison. Je vous les présenterai la semaine prochaine si j'ai réussi à les reprendre entre deux. Et oui, je voulais vous dire aussi, j'ai choisi les projets que je vais tricoter pour mon premier match de Knittich. En fait, il commence le 15 septembre. 15 septembre à 20h et il finit le 29 septembre à 23h59. Donc en fait, il faudra que je
je valide ma participation avec les projets que je veux tricoter. Et au fur et à mesure, en fait, je vais rentrer mon métrage tricoté en fonction, enfin, de ce que j'ai tricoté pendant ce match. Je vais le faire au fur et à mesure parce qu'on sait jamais, le dernier soir, je peux avoir un petit souci. Et autant faire gagner le plus de points à ma maison. Donc, dans les... Alors, au début, j'avais mis... Enfin, je me suis mis beaucoup trop de projets en même temps. En sachant que, comme je vous ai dit hier, j'ai 2 projets qui se sont rajoutés et je vais les mettre pour le Knitich. Et en fait, je voulais faire plein de gros projets et je me dis qu'en 2 semaines, j'arriverai pas à tout faire. Je veux pas commencer plein de projets en même temps. Je veux vraiment faire petit à petit parce que sinon, j'arriverai pas à avancer sur les projets. En tout cas, les 2 gros projets que je vais faire, c'est en 2 semaines je pense que j'aurai pas fini, mais au moins on va avancer dessus. Donc le kimono Clem, donc le gilet kimono Clem que je teste pour Lucienne Tricotte, je vous en ai parlé hier, et le pull bohème de Même les Anges Tricotte, ça va être mes 2 gros projets que je vais faire. Comme ça, je vais bien avancer dessus. Et en petit projet, j'avais les... Je vais vous montrer. Donc, les chaussettes que j'ai dans ce livre-là, c'est les chaussettes I'm Batty for Halloween. Je vais vous montrer. C'est celle-là. Hop. Donc, avec des chauves-souris. Je vais les tricoter donc, dans cette ligne-là. De Bulbe Bizarre, c'est le coloris Lilou avec des paillettes dedans. Et je dois aller acheter demain une pelote en fait de laine noire. J'ai juste celle-là achetée et après plus d'achat. Juste la pelote de noir et après j'aurai ça. J'aimerais bien aussi tricoter les chaussettes. Mais je sais pas si je vais avoir le temps de les valider. Ou en tout cas pour le tournoi prochain, c'est sûr. Les chaussettes les chaussettes Percy de Marie-Elix Tricotte avec son petit fantôme. La fin du test, en fait, elles sortent le 15 septembre. Donc voilà, je vais pouvoir... je pense que je vais pouvoir les prendre pour le 2e match. Et j'aimerais bien aussi tricoter les chaussettes... je sais plus exactement le nom, mais avec Hermione dedans. Voilà. Dans cette laine-là, que j'ai pas encore bobiné. Donc c'est celle de Arcoiris Yarn et c'est dans le coloris Lannister. Donc moi je suis bien contente. J'ai mes projets. En 2 semaines, je pense que je vais pas les finir. En tout cas pas les gros. Mais au moins, voilà, j'ai été raisonnable. J'avais prévu beaucoup plus de gros projets en plus. Et je vais quand même être raisonnable et bien avancer déjà sur ce que je vais valider. Entre les matchs, il y aura une semaine du coup où je vais finir du coup les projets que j'aurai en cours. Et si j'ai fini avant, je vais finir en fait les projets que j'ai sur mes aiguilles depuis un assez long moment et ou ma couverture du reste. Je pense que je vais réussir à m'en sortir. Et puis on verra bien pour la suite. Donc pour cette semaine ça va être bon. Moi je vais aller tricoter et me reposer un petit peu parce que là je suis fatiguée. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie encore une fois de me suivre, d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci beaucoup d'être là toutes les semaines au rendez-vous, de commenter, d'aimer la vidéo. Ça me fait beaucoup plaisir, ça m'aide à continuer à filmer. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.